Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour le dimanche 1er juin. Attention, à partir de ce 1er juin, eh bien, une nouvelle formule pour les pronos quotidiens avec une team composée de 5 personnes. Il y aura Paola Gelpa, il y aura Simon Madio, Stéphane Lévesque, Hugo Caro et moi-même, donc pour vous aider à essayer de trouver tous les jours les O5 et puis bien sûr tous les 5 on vous proposera tous les jours également 3 chevaux à suivre plus une petite folie pour donc dans mes jumelles. Donc voilà, ça c'est à partir de ce dimanche en espérant que nous aurons de bons résultats pour vous et que nous vous apporterons un maximum de bonnes informations. Un petit mot bien sûr pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, je vous encourage à le faire. Je vous encourage aussi à activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas de l'écran. Et concernant le jeu responsable, vous le savez, tous les jours, nous vous donnons un prono en 6, un prono resserré afin d'optimiser vos mises aux 5 cordes, au jeu simple, au jumelé, au trio, etc. Un petit mot également sur l'application The Turf, n'oubliez pas de la télécharger, elle est plus simple, plus efficace, plus rapide. Et si vous l'avez déjà, n'oubliez pas de la mettre à jour. Un petit mot aussi sur une opération défi dimanche en ce 1er juin avec The Turf, 5 euros à gagner si vous jouez au jumelé gagnant, une mise minimum de 5 euros sur Chantilly et vous obtenez un jumelé gagnant, vous êtes peut-être éligible et vous pourrez gagner 5 euros donc, de bonus donc à suivre ce dimanche avec cette opération défi dimanche. Vous pouvez en savoir plus bien sûr sur le site de The Turf. Allez, on démarre et avec un super prix du Jockey Club, Qatar prix du Jockey Club, moment très attendu du calendrier d'hippique international, 2100 mètres à effectuer, des 3 ans au départ, ils sont 18. Course qui s'annonce superbe et dans cette épreuve dotée de 1 500 000 euros, c'est vraiment une course très importante. J'ai retenu en tête un cheval qui a un profil assez singulier, c'est le numéro 17, Sini Léo, qui a gagné à Chantilly le 16 mai dernier sur 1600 mètres. Il court à 15 jours d'intervalle, ça s'est rapproché, et il monte directement dans les groupes 1, ça aussi c'est quand même inédit. Il a été supplémenté par André Fabre pour être au départ de cette course, c'est un élève d'André Fabre et qui défend la Casade Vertémère. Maxime Luyon l'a choisi pour participer à cette course alors qu'il aurait pu monter Nitois le numéro 16 qui a une belle chance également. Je crois que le pari peut être gagnant, j'y crois donc, je le répète, et je place donc en tête Siniléo, le numéro 17. En deuxième position, j'ai placé le 15, Camille Pissarro, Aidan O'Brien, toujours redoutable avec Ryan Moore. Camille Pissarro vient de finir 3e de la poule d'essai des poulains, avait gagné le prix Jean-Luc Lagardère au mois d'octobre à Longchamp. C'est une première chance évidente, c'est une base logique. En troisième position, j'ai placé le 16 de Nitois, un autre Fabre, qui aurait pu être monté par Maxime Lyon, mais qui sera monté par Alexis Pouchin. Il a un mauvais numéro à la corde, il a le 18 sur 18, ça c'est pas génial, mais c'est un bon cheval qui vient de gagner le prix de Suresnes, deuxième du prix de Noailles auparavant, et je pense que si Alexis Pouchin trouve la solution avec ce numéro à la corde, il est capable de monter sur le podium. En quatrième position, j'ai placé le 6 Qualificar. Encore un Fabre, mais cette fois c'est un Fabre Godolphin. 3 courses en 2025, 3 victoires. Il a gagné le prix de Guiche et le prix de la Force cette année. Il peut être redoutable lui aussi dans cette épreuve. En cinquième position, j'ai placé le 4 Alali, deuxième du prix de Guiche derrière Qualificar. C'est une chance très sérieuse dans cette course. Il avait très bien fini ce jour-là. C'est vraiment un profil intéressant. Et puis en sixième position, j'ai placé le numéro 3, King of City, qui a été supplémenté par son entraîneur Richard Hannon, qui est monté par James Doyle, supplémenté quand même pour la somme de 72 000 euros, comme le 17 Siniléo. Et il vient de finir deuxième à Newmarket, et ici je pense que c'est intéressant de le conserver pour une place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce superbe The 5 cordes. Point d'appui, les numéros 17 et 15, vraiment de bons points d'appui. Et derrière, je place les numéros 16, 6, 4 et 3. Départ de la course, attention, 16h05. On passe maintenant à Dans mes jumelles, où on va être 100% Chantilly. On démarre à 13h30, réunion 1, course 1, avec le numéro 2, Vardif, un débutant, fils de Siouni, entraîné par Francis Gravard, monté par Michael Barzalona, qui est précédé d'une bonne réputation, et je pense qu'il peut effectuer des débuts gagnants. Je vous invite à le suivre de près, le numéro 2, Vardif, dans la première à Chantilly. Deuxième choix à Chantilly, 14h05, réunion 1, course 2, Focus, le numéro 4 dans cette deuxième course, Fabre-Guyon, un duo incontournable. Je vous l'avais donné l'autre jour quand il a débuté et qu'il a gagné à Chantilly le 6 mai. Il va participer à sa deuxième course. Lui aussi, c'est un fils de Siouni. Il a gagné l'autre jour sur ce parcours des 1000 mètres et je pense qu'il peut une nouvelle fois se distinguer. Je lui fais confiance. Le 4 Focus dans la deuxième, c'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, ce sera toujours à Chantilly, 15h20, réunion 1, course 4, avec le numéro 1, Vadinska. Le duo Graffard-Barzalona, elle a gagné à Saint-Cloud le 1er mai pour ses premiers pas sur 1600 mètres. Elle va encore évoluer sur 1600 mètres et je pense qu'elle peut confirmer ses bonnes dispositions en restant invaincu. Le numéro 1, Vadinska, dans la quatrième
à Chantilly. Ma petite folie, ce sera aussi à Chantilly à 17h25, réunion 1 course 7 avec le numéro 3, Pay to Learn, qui est en valeur 43. C'est un élève de l'écurie de Francis Graffard. Il a fini quatrième le 10 mai dernier pour sa réapparition. Il avait été absent entre le mois d'octobre et le mois de mai. 8 courses, 4 podiums. Et je pense que dans cette épreuve, il est capable de jouer un premier rôle à une cote intéressante, probablement autour des 6-7 euros, peut-être 8 euros. Attention à lui, donc Pay to Learn, c'est ma petite folie de ce dimanche à Chantilly. Je vous résume mes choix pour dans mes jumelles. Tout d'abord, dans la première, le numéro 2, Vardif. Ensuite, dans la deuxième, le numéro 4, Focus. Ensuite, dans la quatrième, le numéro 1, Vadinska. Et ma petite folie, dans la septième, le numéro 3, Pay to Learn. Demain, c'est Paola Gelpa que vous retrouverez bien sûr pour cette émission des pronos. Et puis bien sûr, d'ici là, avec The Turf, ça va aller.